Coucou chers béliers, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergie Libre. Alors on va voir que vous soyez bélier, ascendant bélier, la lune en bélier, je pense que vous connaissez tout le tralala. Ou moi quand même j'aime bien rajouter les personnes qui souhaitent aussi travailler avec cette énergie bélier. Parce qu'on a tous les 12 signes en nous. Donc ce tirage est pour vous, pour certes l'année 2025, mais également si vous regardez cette vidéo, peu importe quand, en fait, c'est à remettre à ce jour-là. La première colonne, c'est-à-dire que l'année débute au moment où vous regardez cette vidéo. Il y aura forcément une guidance par rapport à ça, ok? Donc, certes, c'est pour l'année 2025, mais potentiellement, et c'est plutôt comme ça que je l'entends, le début commence aujourd'hui, là maintenant, quand vous regardez cette vidéo, ok? Donc, on va faire un tirage en 21, c'est-à-dire que sur les 22 arcanes majeurs du tarot, on va en positionner 21. Donc, il va y avoir vraiment beaucoup d'informations. On va faire le plan du travail ou de la vie quotidienne si vous ne travaillez plus, sentimental, émotionnel, amoureux et l'aspect financier. Et ça va donner, comme il y a 21 cartes sur 22, énormément d'informations. Donc, on garde en tête que c'est un tirage général. Tout peut ne pas forcément parler, mais essayez de voir dans la métaphore de la guidance et essayez de mettre un petit peu de distance, enfin, essayez pas de mettre de la distance, mais d'avoir un champ d'observation un petit peu plus large que ce qui va être dit ici. Ok? Allez, alors, je suis peut-être pas hyper bien, comment dire, équipée, mais je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes sur la table. Donc, je vais baisser tant bien que mal, hop, voilà, et allez, on est parti. Pour l'année à venir, en fait, c'est en gros 10 mois, 1 an, en fonction des lames qui vont rythmer l'année. Allez, pour les béliers. Bon, on va prendre un message général. C'est plus particulièrement pour les hommes. Alors, quand il y a des blancs, en fait, soyez juste rassurés, c'est pour avoir une guidance la plus précise. Je demande juste si vous êtes un homme ou peu importe, homme ou femme, le consultant, vous qui regardez du coup. Non, c'est plutôt un lien avec un homme. Donc, si vous êtes une femme, c'est... Ah, magnifique. Donc, c'est potentiellement un homme qui rencontre une femme, d'accord? Si jamais vous êtes célibataire ou même en couple, il y a une rencontre, ça ne veut pas dire que ça va former un couple, d'accord? Mais il y a l'idée, quand même. Si vous êtes célibataire, il y a des chances que vous rencontriez... et que ce soit plutôt l'homme qui fasse le premier pas. Alors, c'est à venir. D'accord? Cool, tranquille. Ça ne va pas arriver en début d'année. Hein. C'est plutôt en fin d'année avec l'étoile. Mais gardez espoir. On va prendre celle-ci. Un nouvel équilibre arrive. D'accord? Dans la relation. Alors après, si jamais vous êtes en couple... Un apaisement arrive. Et ça ne veut pas dire que si vous êtes en couple et que ça ne se passe pas bien, avec la justice, il peut y avoir à venir, ça c'est vraiment pour ceux et celles pour qui ça ne se passe pas terrible, d'accord?
à l'avenir quelque chose autour d'une recherche d'un équilibre, que ça passe par un divorce ou un acte de justice, en tout cas, qui arrivera pas de suite, hein, mais qui apportera la paix et la tranquillité. En tout cas, peu importe dans quelle situation vous êtes, ce qui est à retenir, c'est qu'il y a un équilibre qui arrive et vraiment une tranquillité, une sérénité qui va se concrétiser, mais qui demande un petit peu de patience. Allez, on est... Oh là là! Faites preuve Oh. J'allais dire, faites preuve de sagesse. Osez sortir des sentiers battus du connu. Parce que là, on me montre comme si vous aviez des clés, qu'elles soient de compréhension ou dans l'action. On est plutôt dans l'action quand même ici, hein, mais ça peut être de compréhension aussi. Sauf que ça va pas forcément être quelque chose de l'ordre de ce que vous connaissiez. Ça va vraiment sortir des sentiers battus. Allez-y. D'accord? Ça va vous apporter un épanouissement certain. Et c'est vraiment une très belle année pour vous, pour 2025, hein, quand même. Hein. Si vous osez, hein, ça va vraiment être magnifique. Et une expansion de qui vous êtes sur plein de plans différents. Dans la matière, d'accord, dans le monde concret, dans votre monde, hein, que ce soit familial, professionnel, après on va voir au niveau du tirage, que spirituel. Ou de la foi. Il va peut-être falloir vous lancer dans quelque chose. Enfin, c'est pas vrai. Oui, d'une certaine façon. Allez, là on est parti pour le tirage de l'année. Ah, punaise. Allez, on écoute, hein. On est parti avec Tao. On va prendre celle-ci. Alors, après un temps où c'est l'obscurcissement de la lumière. Donc, après un temps de pénombre intérieure, on va dire, où les choses ne se sont peut-être pas forcément passées comme vous le souhaitiez, où vous vous sentiez peut-être isolé, où vous aviez perdu une certaine forme de connexion avec vous-même ou de brillance intérieure. Alors attendez, hop. De difficultés, peu importe lequel. Aujourd'hui, ça commence à s'estomper tout ça. C'est pour ça que l'année à venir, mais où ça demande de la patience, on avait l'étoile, donc ça demande vraiment de la patience. Mais, ah oui, c'est ça, j'avais tempérance derrière. Oh, et là, le chariot, la victoire. Donc, vraiment, patience, mais ça va être couronné de succès. D'accord? Donc, tranquille. Les efforts que vous avez menés, vraiment, n'étaient pas pour rien. Ok? On va essayer de mettre ça comme ça. Et on est parti pour le domaine professionnel. Hop. Pour cette année. Alors, donc, on va en prendre 7. Au niveau professionnel ou la vie quotidienne.
Maintenant, on va faire, je les mettrai correctement après pour que vous puissiez les voir. Au niveau sentimental, émotionnel, amoureux, et maintenant, l'aspect financier. Ah ben tiens, on va faire... Ah, tu t'étais caché. Hop. Oh non, on va la mettre ici, celle-là. Hop. 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 Donc, celle-là, elle ne fait pas partie du jeu. Donc, ah ben c'est l'étoile. Alors, comme tout à l'heure, elle est partie et que au niveau de la guidance, ça a vraiment appuyé dessus, peut-être que ce tirage va avoir pour effet comme raccourcir d'une certaine façon l'espace-temps. Ça, c'est fort possible, hein. Allez, on va prendre la carte qui est au centre pour donner la teinte de l'année à venir. Hop. Oh, on a le soleil. Bon, et c'est plutôt de très très bons présages. D'autant plus elle représente les enfants, elle représente également potentiellement tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, donc du couple aussi. Et puis c'est l'épanouissement, hein. Alors, oui. Alors, quand même, si vous êtes célibataire ou si vous passez par une phase de séparation, de divorce ou comme ça, vous allez faire une rencontre. J'ai l'impression que c'est l'année où sentimentalement, émotionnellement, c'est absolument magnifique. Ça peut arriver très rapidement. Ça peut venir vous chambouler d'une certaine façon et ça peut arriver très rapidement et ça peut... alors attendez, on regarde. Oh, oui. Ça peut vous chambouler intérieurement. C'est une rencontre où il va y avoir un amour profond. Et c'est étrange que ça parle comme ça, autant du côté affectif. C'est peut-être lié au travail, parce que c'est dans le travail. Donc une rencontre par ce biais-là, qui va aboutir vraiment à un épanouissement. Et ce qui ressort aussi, c'est comme si cette rencontre allait vous révéler à vous-même. Vous allez vous découvrir quelque part d'une autre façon. Si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est simplement une relation, homme, femme, peu importe, hein, d'accord ? Mais où il y a quand même quelque chose de très fort. Ça peut aussi être, c'est un tirage général, une amitié, une découverte de simplement un être, enfin simplement c'est juste énorme, hein, d'un être qui vous chamboule en fait, qui vous permet de vous révéler à vous-même et au monde. Alors maintenant, on va faire là maintenant où vous en êtes. Donc, bon, là maintenant, c'est peut-être un petit peu compliqué quand même, hein. On a le diable, l'arcane ascendant et le mat. Donc, on va pas se mentir, il y a peut-être intérieurement de grosses tensions, une perte, enfin, d'une certaine façon une perte de vitalité et d'une autre façon une tension intérieure qui est comme un peu à son paroxysme et qui demande à être balancée, virée et il y a un changement de cap qui est demandé. Mais ça a l'air d'être compliqué de changer de cap. Pourtant, vous êtes poussé à ça. Ah ben oui,
le changement et la nouveauté. Donc, effectivement. Et, ah, c'est joli. Alors, peut-être que c'est joli parce qu'on a le diable et tempérance. Donc, peut-être que là, maintenant, ce que vous voyez, bah, c'est le diable. Donc, fatalement, c'est le côté obscur de la situation. Mais après, on a tempérance. Ici, on a les deux anges, archanges, côte à côte. Et on a d'abord le diable et après tempérance. Donc, ça amène une dynamique qui est dans tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, qui est que oui, pour le moment, votre lumière est obscurcie, ok, mais il y a une nouvelle dynamique qui arrive, une nouveauté qui va faire que vous allez vous stabiliser à l'intérieur de vous, et ça, quelle que soit la situation. Donc c'est peut-être, en tout cas, c'est forcément lié à un émotionnel. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça se passe au niveau du couple, ça peut être au niveau du travail, mais c'est ou, je ne sais pas moi, la famille ou je ne sais pas quoi, dans votre vie quotidienne en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment dans l'amour que vous ressentez pour vous-même ou vis-à-vis de la situation. C'est très émotionnel, hein, parce que ça parle que de ça ici. Hein. Donc, mais pour autant, ça peut très bien se passer dans le travail ou dans je ne sais pas quoi d'autre. Donc, c'est très pas, hein, chez vous, hein, ça ne met pas 3 heures quand même. Donc, cette nouveauté va vous ancrer à l'intérieur de vous et ayez confiance avec tempérance que même si ça passe par des phases un petit peu cycliques de haut ou de bas, c'est pour apporter l'équilibre. Voilà, et on a encore l'homme et la femme. Alors, on va prendre, si vous êtes un homme, osez tout ce que vous avez à oser, d'accord? Avec le battleur, si c'est un travail, eh ben, osez dans votre travail communiquer. Si c'est au niveau émotionnel que vous êtes célibataire, osez la rencontre. Si vous êtes en couple, osez la nouveauté, osez être créatif, osez emmenez-la en week-end, en vacances, sortez de la routine du quotidien. Si c'est avec vos enfants, parlez avec vos enfants. Et potentiellement, octroyez-vous du temps, des loisirs avec eux. Passez du bon temps. Si vous êtes une femme, et que vous... alors attendez. Si vous êtes une femme, alors on va partir sur le domaine sentimental. Si vous êtes une femme, plutôt dans la maîtrise de votre vie sentimentale et que vous vous sentez seul ou que vous êtes célibataire, il y a un homme qui rentre dans votre vie de façon très soudaine et inattendue et bah, ça va juste être magnifique et merveilleux. Si c'est dans le domaine du travail, que vous vous sentez seul, ou peu importe le domaine en fait, si vous vous sentez seul ou que vous souhaitez mettre fin à quelque chose, à votre travail, à un passé quel qu'il soit, ouvrez-vous et allez dans une maîtrise du cœur plutôt qu'une maîtrise
de la matière. Vous avez les idées claires, osez les nouveaux projets. Si jamais vous souhaitez un enfant, ça a l'air d'être une période propice à cette réalisation-là. En tout cas, montrez-vous. Ok? Euh, comment dire ça? Cadrez les choses, mais montrez-vous. Communiquez, peu importe le domaine là, hein. Communiquez, allez-y. Parlez avec votre cœur, ayez foi, ayez confiance, rayonnez. Montrez pleinement ce qui vibre et qui vous êtes, votre être profond. Allez-y. Du coup, on va faire la fin de l'année. Ben voilà, hein. Ça revient à ce qui était dit en fait, c'est que vous terminez l'année sur un nouvel équilibre, un nouveau cycle, plein de victoires. Si c'est au niveau de votre travail et que peut-être vous gagnez pas beaucoup d'argent, en fin d'année vous allez gagner plus d'argent parce enfin bon. On va pas peut-être que vous vous en fichez en fait. Si jamais vous avez des questions, vous demandez en commentaire. Mais là, on a un vrai équilibre financier qui se fait et par le travail. Ensuite, au niveau sentimental, il y a oui, un équilibre, un équilibre sur tous les plans en vrai, hein. Il y a un changement, peut-être au niveau de votre foyer, de votre habitat, du travail, peut-être tout d'ailleurs, qui apporte un vrai équilibre et c'est comme si s'il y avait une problématique, une peur, un inconscient, un blocage quel qu'il soit, en fin d'année, tout ça comment dire ça, tiens, on va prendre une carte pour voir comment vous terminez l'année. Tout ça oh. C'est comme si en fin d'année, vous alliez voir le fil rouge de l'année qui s'est écoulée et même de l'année 2024 et comment vous voyez 2024, 2025, comment tout ça c'est magnifiquement bien. Comment vous avez été magnifiquement bien guidé, aiguillé et que vous avez suivi ce qui a été, comment dire ça, que vous avez été sensible quelque part à ce que l'on vous mettait sous votre nez, quoi. Et comment, même dans l'ordinaire, dans l'infiniment petit, vous pouvez trouver cette beauté, cette tranquillité et votre fil intérieur, votre alignement intérieur, votre équilibre. Tout va vers l'équilibre enfin, passer l'année, hein, ok? Mais il n'y a rien de catastrophique ici. Peut-être à cette période-là, donc d'ici, mais en même temps, ça va très vite, vous avez la capacité de pouvoir transformer quelque part le temps, de le raccourcir. Parce que là, on était sur peut-être 8-9 mois, mais on voit comment ça peut être raccourci à style l'été prochain, quoi, milieu d'été prochain. Là, je fais ce tirage vraiment tout fin octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juin, juillet, on est sur 9 mois, oui, donc ok. Bon, mais peut-être, hein,
peut-être effectivement, milieu d'été prochain, on retombe. Il y a l'air d'y avoir quelque chose de particulier, en tout cas pour vous, en milieu d'été prochain. C'est comme s'il y avait pas une révélation, mais allez savoir. En tout cas, il y a un déblocage. Et l'été est quand même propice à votre rayonnement, hein, à la communication, au travail, dans vos liens émotionnels, sentimentaux. Votre travail ou votre vie quotidienne est intimement lié à, au cœur, à ce que vous pouvez ressentir. Donc, que ça se passe bien ou pas terrible, euh, le domaine professionnel révèle ce qui a révélé, permet de mettre fin intérieurement à ce qui est clos. Et émotionnellement, il y a vraiment énormément de chamboulements, de transformations, de ça, 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 ça brûle, ça se consume, vous voyez, pour aller vers cet équilibre. Au niveau de l'argent, il y a pas de difficulté particulière. Vivez pleinement votre vie quotidienne et votre travail parce que c'est par là que vous gagnez l'argent. C'est par là que le côté émotionnel se joue. C'est par là que ce qui a besoin d'être nettoyé soit nettoyé, c'est-à-dire enfin, nettoyé, soit transformé. C'est par là que tout se révèle en vous intérieurement. Vous avez vraiment un tirage absolument magnifique. Alors, on va prendre un message avec... oh bah dis donc, j'en ai même oublié... Comment il s'appelle donc ce... Ah bah mince. Chercheur de lumière, voilà, merci. Alors, hop, bah voilà, sourire. Ah bah alors là, si on n'est pas dans le rayonnement et tout, je comprends pas. Hein. Vivez, juste vivez. Et on va prendre hop, un message plutôt spirituel avec, enfin plutôt non spirituel avec l'oracle de Rumi pour les béliers pour cette année. Qu'est-ce qu'il y a sur un plan spirituel? On a resplendissant de grâce. Aïe aïe aïe, c'est cool. Alors attendez, je vais vous lire, il y a un petit poème. C'est quoi 24? Il y a un petit poème que je vais vous lire. Donc c'est la numéro 24, resplendissant de grâce. Salutations de mon cœur. Alors voyez hein, s'il y a une métaphore, comment ça vous parle, d'accord? Salutations de mon cœur, à toi qui es toujours avec moi, caché à l'intérieur, comme mon cœur. Tu es la boussole de ma vie. Ton chemin est ma trajectoire, peu importe où je vais. Tu existes partout et en toutes choses. Tu veilles constamment sur nous. Quand je prononce ton nom,
mon âme s'éclaire dans l'obscurité. Loin, au-delà du corps, il y a un passage de mon cœur au tien. Par cette ouverture, je t'envoie des messages secrets. Je polis le miroir de mon cœur pour être ton reflet. Je fais de mon oreille le réceptacle de tes mots tendres. Tu es dans l'oreille, tu es dans l'esprit, tu es dans tous les cœurs brûlants. Que dis-je? Tu es moi. Voilà ma façon de te décrire. Rumi. Ta grâce divine m'habille de robe bleu ciel et rouge sang, telle une galaxie de compassion dans l'espace dont nulle créature n'est exclue. Tu illumines la nuit, baignant tous les êtres dans les lueurs dorées de ta présence. Tout est beauté à présent, car tout relève de ton art, tout a été créé par ta main divine qui prodigue la grâce sans compter. Voilà, et ben, pardon. Alors, attendez. Bon, ça, c'est peut-être pas la meilleure des idées, en fait. Ok. Et ben, écoutez, les amis, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il va pouvoir vous parler, vous aider dans les moments un petit peu plus compliqués, mais enfin, il n'y a pas l'air d'y en avoir beaucoup quand même pour vous. Et souriez, vibrez, rayonnez, parce que vraiment, c'est juste le message. Et parfois, l'équilibre, il est dans plein de petits détails de la vie quotidienne qui est juste magnifique et merveilleuse. Donc, laissez-moi un petit message, ça fait toujours plaisir. Un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Gros bisous, je vous aime fort.